Amen. Les eaux furent assainies. Mais nous posons une question. Pourquoi est-ce que Élisée devait seulement aller à la source de l'eau? Pourquoi il devait aller à la source de l'eau? Vous savez, des fois, nous manquons la patience pour chercher la source. Mais ici, Élisée a marché, il est allé jusqu'à la source. Et je crois aussi que même les gens qui ont posé le problème à Élisée, pendant que Élisée marchait pour aller à la source, les gens qui ont posé le problème devaient user de patience. Les gens qui ont posé le problème devaient attendre. Donc il y a eu quand même un temps du moment où ils ont posé le problème à Élisée et le moment où Élisée a pu résoudre le problème. Des fois, c'est cette patience-là qui nous manque. Mais pourquoi Élisée est allé à la source? Pourquoi il est allé à la source? Parce qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'il y avait en amont. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Jéricho s'est retrouvé dans ce problème-là. La ville, le séjour était bon, comme disaient les habitants. Mais l'eau est mauvaise. Quand l'eau est mauvaise, la terre est stérile. Ça veut dire que la situation est invivable. Même quand vous aimez la ville en question. Même quand vous appréciez tout ce que vous trouvez là-bas. La situation géographique et autres. Mais quand tout ça ne marche pas, ça veut dire que la ville est invivable. Et Élisée est allé à la source. Ce qui montre qu'il est remonté pour voir il y a quoi comme problème pour le résoudre à la source. Amen. Et cherchons un peu à savoir qu'est-ce qu'il y avait à la source. Qu'est-ce qu'il y avait à la source? Qu'est-ce qu'il y avait en amont de Jéricho? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre de Rois. Nous prenons le chapitre 16. Non, excusez-moi, nous allons prendre plutôt Josué 6. Josué 6, nous lisons le 26e et le 27e verset. Josué 6, le 26e et le 27e verset. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Ah, donc il y avait quelque chose sur Jéricho. Il y avait une parole qui planait sur Jéricho. Il y avait une parole. Jéricho a été maudit et même la personne Jéricho a été maudite, même la personne qui devait rebâtir Jéricho était sous une malédiction. Donc il y avait une parole qui planait.